Je me suis amusé à faire des recherches en ligne pour voir la liste des pays qui ont opté pour un septennat, c'est-à-dire un mandat de 7 ans. J'étais tout simplement curieux de voir le modèle auquel on a décidé de ressembler, le modèle qu'on a décidé de copier. Et j'ai vu les pays comme le Burundi, la Guinée équatoriale, le Tchad, l'Ouzbékistan, la Syrie. Et j'avoue que cela m'a fait tellement rire. Voilà nos modèles. Voilà ceux à qui nous avons décidé de ressembler. C'est ceux-là que les miens ont décidé de copier. Nous disons du mien. Nous disons du mien. Asogba iketu. Ero tojo tole ofia. Donc, avec la nouvelle constitution du Bénin, il n'y aura plus de débat politique. L'abrutissement va s'installer. Sur les réseaux sociaux, la jeunesse de mon pays va juste se contenter des danses, de remuer les fesses et de regarder de la comédie. Ce sera l'opium qu'il faut pour endormir mon peuple. Parce que chez moi, réfléchir par soi-même est devenu un crime. Ça arrange le politique que les dirigeants ne réfléchissent pas. Qu'ils se contentent juste de répéter les slogans vaseux. C'est ça votre démocratie? Pendant qu'on y est, réduisez aussi le prix de l'alcool. Comme ça, on pourra se saouler et ne plus vous déranger. Si quelqu'un ne veut pas qu'on le critique, pourquoi accepte-t-il les charges publiques? Pourquoi ne se contente-t-il pas simplement de rester tranquillement dans son coin et de s'occuper de sa femme et de ses enfants? Moi, par exemple, quand est-ce que j'ai connu Talon? Ou quand est-ce que le peuple béninois a connu Talon? Quand il était dans ses affaires, il était dans les couloirs qui appelaient son nom. C'est lui qui a décidé de devenir président. Et dès lors qu'il a pris la charge, c'est notre devoir en tant que citoyen de le critiquer, de critiquer ses actions. On ne peut pas tous applaudir dans une république. Et aussi, j'ai une question. Comment peut-on demander à celui qui paie votre salaire de ne pas critiquer vos actions? Ou bien vous avez oublié que c'est le contribuable béninois qui paie vos salaires? Ces millions que vous empochez chaque fin du mois, là. Vous ne savez pas que c'est le contribuable béninois qui paie ces salaires-là? Vous ne savez pas que c'est des taxes collectées, des impôts collectés des Béninois qu'on paie ces salaires? C'est nous, le peuple, qui sommes vos employeurs. Ou bien dans vos maisons, dans vos villas. Accepterez-vous que votre chauffeur ou bien que votre femme de ménage vous demande de ne pas les critiquer lorsqu'ils agissent mal? Lorsqu'ils posent des actions? Depuis quand l'employé demande à son employeur de ne pas critiquer ses actions? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la deuxième partie de ma vidéo sur la révision de la Constitution qui est intervenue dans la nuit du vendredi au samedi passé à l'Assemblée nationale. Une révision constitutionnelle qui change le mandat présidentiel de 5 ans à 7 ans, qui instaure le renouvellement sans limite de mandat des députés et des élus locaux et surtout qui va aboutir à la création d'un Sénat où vont siéger les anciens présidents d'institutions et autres. Si vous n'avez pas encore regardé la première partie, je vous invite à le faire maintenant. Au moins cela vous permettra de comprendre la suite. Alors dites-moi, que dit de ces soi-disant intellectuels, des ventes affamées, prêts à vendre leur conscience pour un poste, un contrat, un 4x4? Des gens capables de sacrifier l'avenir de leurs enfants pour survivre dans le présent. Cette délinquance à col blanc qui prétend défendre le peuple, mais qui vit pour de l'argent de la corruption. Comment peut-on tomber aussi bas? Comment peut-on justifier l'injustifiable avec autant de sérieux? Dites à votre enfant aujourd'hui que mentir n'est pas bon. Il vous dira que c'est la raison pour laquelle vous êtes pauvre. Puisque notre société fait la promotion des gens de peu de valeur sans morale. Ça ment partout. Si le président de la République ne peut pas respecter sa parole publique, si après avoir donné sa parole, il se permet de vivre par la duperie, comment peut-on convaincre nos enfants, nos écoliers, nos collégiens que le mensonge est une mauvaise chose? Si ceux-là qui doivent être des exemples dans la société incarnent plutôt des contre-valeurs, comment allons-nous éduquer nos enfants? Mais dites-moi, qu'apporte cette révision opportuniste à 14 millions de Béninois? Parce que lorsqu'on fait une révision constitutionnelle, lorsqu'on fait preuve de bon sens, c'est pour apporter des solutions aux problèmes du peuple. Alors cette révision, rend-elle justice au peuple? Non.
Renforce-t-elle notre vivre ensemble? Non. Soulage-t-elle les paysans qui meurent la machette à la main? Ces paysans qui n'arrivent pas à vivre du fruit de leur production? Est-ce que cette révision de la Constitution qui vient d'intervenir règle leurs problèmes? Non. Cette révision sort-elle les travailleurs de la misère imposée depuis 2016? De la précarité de l'emploi dans laquelle la loi sur l'embauche les a plongés? Non. Cette révision protège-t-elle le Nord contre les attaques terroristes? Rétablit-elle la justice que la rupture a vassalisée? Toujours pas. Alors, elle sert à quoi? Elle sert simplement à renforcer l'arbitraire, la dictature, la pensée unique, à gâcher le peu de ressources qui restent, à bétonner la carrière de quelques anciens présidents, à installer des députés qui n'ont rien d'honorable à vie, à offrir le contrôle total du pays à un seul individu. Et le pire, le peuple demande une assise nationale. Mais une seule personne dit non. Et cette personne, à elle seule, se permet, sans consulter personne, de changer les mandats, de transformer la République, de décider qui a le droit de parler ou de se présenter aux élections. Et des journalistes de couloir, ceux-là que je vais appeler des journaleux de bas étage, applaudissent ça comme si c'était un exploit. Nous voilà maintenant transformés en copie miniature du Togo de Faure Gnassingbé. Nos faux sénateurs, cooptés comme des figurants, entre deux voyages médicaux de leur patron, auront désormais la clé du Bénin en poche. Eh bien, soit. Si le peuple accepte en silence, alors c'est qu'il consent. Mais qu'on ne vienne pas faire semblant d'être surpris. La suite, vous l'avez choisi. Nos parents se sont sacrifiés, se sont privés du strict minimum pour que nous apprenions. Mais apparemment, nous n'avons appris qu'à parler la langue des autres et à copier leur habit. Voilà pourquoi le général Mathieu Kérékou, paix à son âme, parlait d'intellectuels tarés. Sinon, comment un promoteur d'université peut-il comparer le Sénat béninois aux États-Unis? Et on nous dit non, qu'aux États-Unis, après les élections, il y a plus de débat. On laisse le président travailler. Même si on n'a jamais eu la chance de mettre les pieds aux États-Unis, au moins on a un smartphone, on a les réseaux sociaux. Donc on sait ce qui se passe. À entendre ce genre de raisonnement, je ne suis plus étonné d'écouter les étudiants de mon pays. Si un promoteur d'université de mon pays raisonne comme ça, ne soyons pas alors surpris du bas niveau de nos étudiants d'aujourd'hui. Puisque aux États-Unis dont vous parlez, même après 12 ans, Obama continue le débat public. Preuve de l'importance de ce rendez-vous, c'est bien Barack Obama, vous le voyez, qui vient au secours de sa famille politique. L'ancien président qui est venu soutenir la candidate Abigail Spanberger en Virginie, mais aussi Mikey Sherrill dans le New Jersey. Il appelle à un sursaut. On va écouter Barack Obama. Je m'inquiète de la facilité avec laquelle non seulement les chefs d'entreprise, mais aussi d'autres personnes influentes dans les cabinets d'avocats et les universités ont accepté de se plier aux pulsions autocratiques de ce président afin d'éviter des représailles, de protéger leurs profits ou simplement d'éviter la controverse. Et je m'inquiète parfois de la façon dont nous en sommes venus à accepter cela comme normal. Mais ici, on veut interdire la critique publique comme si Talon était Dieu. Même Dieu, on le critique. Je voudrais profiter de cet instant précis pour rendre un hommage vibrant à un homme, un père de la nation, celui dont l'humilité dépassait tout entendement. Écoutez ce message. Moi qui vous parle, vous me considérez comme votre président, le président de la République de Bénin, le porte-parole du peuple béninois tout entier. Vous ne me servez pas, c'est moi qui vous sers. Et si par hasard, si je devrais succomber à la tentation et devenir
un Satan, alors si je vous donne un ordre qui est contraire à la sauvegarde de l'unité nationale, à la sauvegarde de l'intégrité territoriale, un ordre contraire à votre conscience en tant que citoyen béninois libre, vous devrez refuser, même si vous êtes réquisitionné. Si ceux qui nous dirigent aujourd'hui pouvaient comprendre que ce sont eux qui nous servent. Feu général Mathieu Kérékou, que votre âme repose en paix. Et je le dis ici aujourd'hui avec sérieux. Nous ne sommes plus au bord du gouffre. Nous sommes déjà au fond. Alors, comme on dit souvent que nous critiquons sans rien proposer, voilà ce que moi je propose. Il est temps que les Béninois s'assoient autour d'une même table pour dialoguer, honnêtement et sans arrogance. Que le président Patrice Talon cesse de croire qu'il est le seul, le plus intelligent, le seul à pouvoir décider pour toute une nation. Même un enfant, tant qu'il est béninois, il doit pouvoir apporter sa pierre à l'édifice. Puisque, comme on me l'a appris, même la personne considérée comme folle peut parfois avoir des moments de lucidité. Personne n'a le monopole de la vérité. Donc, au premier point, je propose que les Béninois s'asseyent, se regardent dans les yeux et discutent sans arrogance. Au point 2, comme il l'avait lui-même déclaré avant d'accéder au pouvoir, le président de la République ne doit pas concentrer autant de pouvoir au point d'imposer sa volonté à toutes les institutions. Nous avons besoin d'institutions fortes et non d'hommes forts. Au point 3, il faut redorer le blason de la Cour constitutionnelle pour qu'elle retrouve son statut d'institution irréprochable, dont les décisions sont sans contestation possible et non cette Cour qui semble incompétente dès qu'il s'agit d'arbitrer des situations sensibles. Parce que dans beaucoup de dossiers passés, notre Cour se déclare chaque fois incompétente. Du jamais vu. Du jamais vu en République du Bénin. Au point 4, il faut réhabiliter notre justice afin que chaque citoyen puisse s'y tourner en toute sécurité avec la conviction que c'est le droit qui sera dit et non la volonté du plus fort. Parce que ces dernières années, notre justice ne juge plus. Elle n'a fait qu'appliquer la décision d'un homme. La volonté d'un homme s'est imposée comme loi, comme justice. Au 5e point, nous avons besoin d'élections libres, transparentes et réellement inclusives pour que l'Assemblée nationale soit enfin composée de députés dignes de ce nom, reflétant la véritable représentation du peuple. Une Assemblée nationale où le député joue pleinement son rôle, légiférer, contrôler l'action du gouvernement et surtout rendre des comptes au peuple qu'il représente. En résumé, nous avons urgemment besoin d'une indépendance réelle et totale de nos institutions pour espérer un développement authentique et durable. Si ces conditions sont remplies, nous n'aurons nullement besoin d'un Sénat. Car tout développement qui ne place pas l'humain au centre n'est qu'une illusion et il finit toujours par échouer. Alors, pour finir sur ce sujet, je dirais tout simplement à mes chers compatriotes, notre pays, le Bénin, traverse un moment décisif. Une constitution n'est jamais neutre. C'est un choix de société, un choix qui engage nos enfants et petits-enfants. Alors, je vous pose la question toute simple. Allons-nous accepter cette forfaiture? Allons-nous accepter tout cela alors que nous ne sommes même pas dans une révolution militaire? Ou allons-nous informer, discuter, partager, résister, défendre la liberté, la transparence et l'alternance? Ces valeurs qui ont fait du Bénin un exemple depuis 1990. Quel est le choix? Quel est notre choix? Se taire et subir en silence? Ou se lever maintenant? Si cette vidéo vous a éclairé, partagez-la. Informez-vous. Parlez-en autour de vous. Parce que si nous ne défendons pas notre démocratie, personne ne viendra le faire à notre place. Alors, merci d'être resté jusqu'à la fin. Pour ceux qui ne se sont pas encore abonnés à la chaîne, je vous invite à le faire. Parce que ici, sur Free 229 TV, nous allons toujours dire ce que nous pensons, et ceci de façon libre. Je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. À tout moment.
Ciao.